Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Juste après l'instant pub, sans discourir, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse aux invectives entre ressortissants béninois et gabonais sur les réseaux sociaux. Le Canard nous apprend que le Bénin, à travers son gouvernement, joue l'apaisement. Le Canard écrit que partant du constat que les ressortissants béninois et gabonais se livrent sur les réseaux sociaux à des propos discourtois, les uns envers les autres, le gouvernement du président Patrice Talon, à travers un communiqué, vient d'inviter les deux peuples à la culture de la paix et de la tolérance, tout en insistant sur le fait que le Bénin et le Gabon ont toujours entretenu d'excellents rapports de coopération. Retrouvez le dit communiqué qui est publié à la page 3 de la livraison. Drame sur le fleuve Ouémé à Tio, le bus extrait, les chiffres officiels sont à lire à la page 4 de la proposition. Présence supposée des décès sur la liste électorale, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP invite à attendre les statistiques. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, année scolaire 2025-2026, les AME, les aspirants au métier d'enseignant, invités à confirmer leur disponibilité à servir. À l'oreille droite, le titre Journal École, pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou, et dont la rentrée universitaire 2025-2026 s'ouvre le mois prochain avec de nouvelles filières. La Nation, ce matin, manchette parle de charbon de bois au Bénin, une économie de survie sous pression environnementale. Retrouvez le fruit des investigations de la rédaction du quotidien national d'information aux pages 4 et 5. On lit également à la une du journal de ce matin, notamment La Nation, polémique sur la situation des commerçants établis au Gabon. L'appel à la retenue et à la fraternité du gouvernement est à lire également à la page 3. Coopération culturelle, le Bénin et le Nigeria consolident leurs liens. Co-créer un meilleur avenir pour l'Afrique, une nouvelle ère de partenariat à la TICAD 9. Retrouvez des précisions sur les espérances à la page 17 de la livraison de ce mardi matin. Fraternité ce matin en manchette avec des images illustratives. Accident sur le pont de Tio à Glazoué. 26 corps repêchés, 16 toujours sous l'eau. Et si on situait les responsabilités, s'interroge le titre du Canard. Retrouvez les fondements de ce titre en manchette à la page 3 de sa livraison. Fraternité communique ce matin à sa une. Fête de l'Igname à Savalou pour le compte de l'année 2025. Louis Baounou-Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, est intronisé dignitaire de la cour royale de Savalou. Le matinal en manchette, drame sur le pont du fleuve Ouémé à Tio, l'épave du bus repêché, 27 corps déjà retrouvés, 16 passagers toujours portés disparus. Les fouilles se poursuivent, précise le journal. On lit à présent Matin Libre, supposé débauchage de militants
et responsable de Mouel Bénin, Jacques Ayadi fait-il face à une nouvelle réalité politique? S'interroge le titre du journal. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, Handball Move Africa League Pro 1. Les grands enseignements de la phase intermédiaire sont à lire à la page 4 de la livraison. Le Béninois libéré, drame de Glazoué, repêchage du bus STM et bilan provisoire. Le point des dernières fouilles et la suite des opérations sont à lire à la une, notamment à la une du journal, mais bien évidemment, mais l'article, quant à lui, à lire à la page 3 de la proposition. Palmarès, ce matin, manchette s'intéresse à la mairie de Soava. Le centre piscicole à l'abandon relance le débat sur la gestion des projets publics. Que comprend du titre du canal? Lisez son article à la page 4 de sa livraison. Vers les élections générales de 2026, la liste électorale informatisée et les innovations numériques de l'ANIP au centre des échanges avec les partis et la société civile. Le quotidien spécialiste des questions éducatives Éducation titre en manchette « La dépression, un tueur silencieux des jeunes ». Que comprendre de ce titre? Lisez l'article dans les colonnes de sa parution de ce mardi. Les 4 vérités à présent après l'hommage du président des Sages de Porto Novo au parcours exemplaire du professeur François Abiola. La profonde gratitude du professeur Abiola au patriarche Karim De Silva est à lire à la page 2 de la livraison. Tragique accident du bus survenu sur le fleuve Ouémé. La fondation Maleroso exprime sa compassion et sa solidarité aux familles endeuillées. L'emblème du jour à présent, Union progressiste Le Renouveau, compassion et solidarité après le drame de Glazoué. On lit également à la une de l'emblème du jour de ce matin, examens nationaux 2025, licence, les épreuves ont démarré. L'investisseur à présent, modernisation agricole et innovation numérique. Le Bénin passe de porte d'entrée régionale à leader du développement. Dynamisme info, choix du dauphin, la fidélité, l'engagement et le mérite à la balance de talons. De quoi parle le canard? Lisez son article à la page 3 de sa proposition. Détestation comme vis-à-vis de Talon, Camille Seba partage son point de similitude avec Candide Azanaï. On lit à présent le pays émergent pour conclure. Drame, un bus STM tombe dans le fleuve Ouémé. Le message du président Louis Béounou-Vlavonou de l'Assemblée nationale du Bénin, un message de compassion aux victimes et aux familles endeuillées. Le bilan s'alourdit, 23 corps dont 8 femmes et une adolescente ont été retrouvés après le repêchage du bus STM. Que les âmes des illustres disparus reposent en paix et que Dieu console les cœurs meurtris, a-t-il exprimé. Il s'agit bel et bien du président de l'Assemblée nationale. Retrouvez son message dans les colonnes de la livraison de ce matin. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. L'accident de la route survenu dans la nuit du dimanche 17 août 2025 sur la route interétat numéro 2 au niveau du pont de franchissement du fleuve Ouémé dans la localité de Tire, commune de Glazoué, continue d'occuper l'actualité. Selon le communiqué officiel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le bus de la compagnie STM immatriculé CC0085MD assurant la liaison Lomé-Niamey et transportant 54 passagers a percuté violemment la rambade du pont avant de sombrer dans le fleuve. D'après les informations communiquées par une source gouvernementale à 16h48 ce lundi 18 août, les secouristes ont annoncé la fin de l'opération d'extraction. Le bilan actualisé fait état de 23 corps retrouvés et extraits des eaux, tandis que 19 personnes resteraient encore portées disparues. Par ailleurs, 9 rescapés ont été secourus et évacués à l'hôpital de zone de Savet. Leur état de santé est jugé stable. Dans un autre registre, à moins d'un an de la présidentielle de 2026, les débats sur l'après-talon s'intensifient. Reçu le dimanche 17 août 2025 sur l'invité du week-end dernier de ESAE TV, Prudent Victor Tokpanou, député de la 9e législature et maître de conférence en sciences politiques, a défini le portrait que devait incarner le prochain président de la République du Bénin. Suivons-le au micro de Kadé Achero et Billy Laibi. Nous n'avons pas encore d'héritage.
On a encore quoi? On ne doit pas encore en parler? Moi, non. Si vous parlez de l'héritage maintenant, tout ce qui viendra après, vous allez le mettre dans quelle catégorie? Attendons encore quelques mois. Pour vous, il s'agira d'un dauphin ou de l'homme providentiel? Ah, vous voulez parler de la succession? Oui. Oh, je ne sais pas. Il n'y aura pas d'homme providentiel, il n'y aura pas de dauphin, il y aura un successeur. Un successeur. Voilà. Vous vous voyez par exemple dans cette peau? Moi? Oui. Oh non, ça ne se passera pas comme ça, pas sur un plateau de télévision. Non, je ne pense pas. Non. Parce qu'on entend dans certains partis politiques, certains sont candidats à la candidature. Oui, bon, ces partis feraient mieux de nous imiter. À l'UPR, nous sommes beaucoup plus disciplinés, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Nous sommes le plus grand parti du Bénin, en tout cas, au jour d'aujourd'hui. Donc vous pensez que ces partis devaient rappeler à l'ordre leurs militants, c'est ça? Je pense que oui, c'est le minimum. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Sauf si c'est le parti lui-même qui ouvre la foire aux candidatures et donc tout le monde en dedans, tout le monde se présente. En tout cas, ceux qui ont l'intention peuvent se présenter. Mais si le parti n'ouvre pas, je veux dire, la foire ou le marché aux candidatures et que chacun dans son coin le fait, c'est plus un parti. Est-ce que ce n'est pas l'expression de la démocratie au sein du parti qui peut amener... Non, l'expression de la démocratie, c'est qu'ensemble, ils aient convenu d'une période pour ça, que la période arrive et que tout le monde, donc, à ce moment-là, se lance. Mais si le parti n'a pas prévu et que si eux-mêmes ne se sont pas entendus pour prévoir une date et que du jour au lendemain, chacun se lève dans son coin, ils fragilisent le parti. Ils fragilisent le parti à ce niveau-là. Pour vous, quelles doivent être les qualités que le successeur doit avoir? Si vous c'est une question à laquelle je n'avais pas pensé, mais si vous me demandez, vous me posez cette question que je dois vous répondre, la personne doit être une parfaite synthèse entre Soglo, Kérékou, Yahi et Talon. Et il vous a demandé les qualités du successeur du prochain candidat. Moi, j'aimerais plutôt demander les majeurs défis qu'il attend, qu'il devra relever. Oui, d'abord, essayer de maintenir le cap. Ça ressemble fort au slogan d'un parti, mais c'est très important. Je fais partie de ceux qui pensent que le président Talon a amené le pays à un niveau où jamais qu'on n'a jamais atteint. Il ne faut pas qu'on redescende. Donc, il faut que le successeur puisse être en capacité de maintenir le cap. Et ensuite, faire mieux. Mais comment le contraindre à faire mieux? Le contraindre, ça c'est différent, ça c'est l'opinion. C'est vous qui faites l'opinion, la presse. Si vous avez demain un président qui commence par détruire tout ce qui a été construit, puis vous le laissez, qu'il a le sentiment qu'il n'y a aucune opposition en face, il va continuer. Mais s'il commence, que l'opposition à l'Assemblée lui dit attention, nous avons des acquis collectifs, parce que tout le monde s'est sacrifié pour avoir ces résultats d'aujourd'hui. Tout le monde. Il y a je veux dire, les populations les plus fragiles, qui n'avaient au départ que de petits commerces, et qu'on a essayé de soumettre à une imposition, même peut-être qu'ils ne le payaient pas, mais que de façon effective, ils ont commencé par le payer. Tout le monde paye régulièrement ses impôts. Si vous ne les faites pas, vous avez droit à un redressement fiscal. Bon, donc, je veux dire, quand on a fini de faire ça, on a eu droit à un effort collectif. Tout le monde s'est mis à, comme disait le président de la République au départ, tout le monde s'est serré la ceinture. Voilà. Et donc aujourd'hui, les résultats d'aujourd'hui... Est-ce qu'elle a déjà desserré cette ceinture aujourd'hui? Non. Mais on a juste enlevé un trou? Non, je pense qu'il n'a pas intérêt à l'enlever avant de partir. Peut-être que si on doit desserrer la ceinture, ça doit être la prochaine gouvernance. Mais pas celle-ci. Parce que si le président, après avoir tenu de cette manière un peu plus de 9 ans, dans les derniers mois, il baisse la garde, ce serait un désastre. En tout cas, c'est ce que je pense. Il ne m'a pas demandé mon avis, mais s'il demande mon avis, je ne lui conseillerais pas de descendre la garde. Si descendre de garde il doit y avoir, ça doit être après lui. Le ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a invité par un communiqué radio-télédiffusé les aspirants au métier d'enseignant déployés et ayant servi jusqu'à la fin de l'année scolaire 2024-2025 à confirmer leur disponibilité pour la rentrée prochaine. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre des redéploiements destinés à pourvoir les postes vacants pour l'année scolaire 2025-2026, se déroulera exclusivement en ligne sur la plateforme EducMaster. Les intéressés devront accéder à leur espace personnel via le portail MESTFP
à l'aide de leur identifiant et mot de passe. En cas de difficulté, ils sont invités à se rapprocher de leur chef d'établissement. L'ONG Health Access Initiative, par le biais du comité de veille citoyenne du projet Cotonou Respire, a organisé samedi dernier un concours dénommé Concours de slam pour la justice environnementale, une activité qui a réuni des slameurs venus des 4 coins du Bénin et même des pays limitrophes. Le point dans ce reportage. 5 slameurs prêtent leur art à la cause de la justice environnementale l'instant d'un concours. Par petite coupure invisible, une toux, un ulcère, un cancer, une fausse couche, une vie écourtée, classée sans suite. L'objectif de cette initiative portée par l'ONG Health Access Initiative via le comité de veille citoyenne vise à exhorter les dirigeants à prendre des mesures pour la délocalisation de certaines usines de production à Ganri. Nous voudrions atteindre plus un public large et également faire passer un message sous une autre forme que les sensibilisations que nous faisons de coutume. Et pour nous, il faut vraiment aller vers la communauté qui est victime. Et c'est pour cela que nous avons lancé le concours à l'endroit de la communauté et aussi un concours qui est resté ouvert qu'à l'international. Ce qui justifie la présence des Togolais, des gens de Parakou dans le processus et aussi parmi les finalistes. L'originalité du test, l'éloquence, la gestion scénique et la gestion du temps sont des éléments qui ont permis de départager les différents finalistes. Les 5 candidats que nous avions eu devant nous étaient tous très talentueux, mais il fallait à l'arrivée les départager, trouver un premier, un deuxième, un troisième, jusqu'à un 5e. C'est ce que nous avons fait. À l'unanimité, le jury a présenté le résultat que vous avez vu tout à l'heure. Ce qui a permis à Ferdinand Lanon de repartir avec le premier prix de cette compétition. Très peu de personnes, très peu d'organisations apportent des initiatives pour valoriser cet art. Et c'est ce pourquoi nous, slameurs, nous peinons, ou bien il faut dire que ce n'est pas nous qui peinons, c'est cet art-là qui peine à se révéler au public béninois. Donc, pensez au slam, faire un concours de slam dans le cadre de la thématique qui a été choisie là, je pense que c'est quelque chose qui est innovante et il faut vraiment louer ça. Je suis vraiment très content du fait qu'ils ont pensé à notre art. Ce concours de slam pour la justice environnementale intervient après d'autres actions menées par l'ONG dans le même cadre. Les slams recueillis, les vidéos seront donc partagées, diffusées dans les carnaux, diffusées au niveau de la presse brute africaine, les télévisions au niveau national, etc. pour que cela touche les autorités qui doivent quand même prendre au sérieux cette affaire qui dure depuis des années sans action. L'autre aspect qui est la phase finale de ce projet, c'est comment organiser la communauté pour un recours, pour que le gouvernement ou les autorités sachent qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour que les communautés au Cotonou aient accès à l'air pur, à l'air respirable pour la santé publique de nos communautés. À travers cette initiative, les membres de Health Access Initiative maintiennent la veille pour sauvegarder l'environnement. La Fondation Sylvanus Haïti a tenu une campagne de salubrité le samedi dernier au quartier Vosakpoji, Fifadji et Gbegamek Bagodou. Au cours de cette séance, Sylvanus Haïti et son équipe ont sensibilisé les populations du 9e et 10e arrondissement afin qu'ils maintiennent un environnement sain. Le reportage nous est proposé par Komlan Quentin Amoussou. L'image du quartier Vosakpoji dans le 9e arrondissement et celui de Gbegamek Bagodou a changé ce week-end. La Fondation Sylvanus Haïti, dans sa campagne de salubrité, a posé ses balais et ses paniers dans ces deux quartiers dans sa vision d'un environnement sain. J'ai créé une fondation, c'est pour accompagner la population. D'abord, régler le problème de la santé. C'est primordial. Alors, est-ce qu'on peut parler de la santé sans parler du cadre de vie? Et je pense que pour aller dans la santé, nous avons d'abord pris l'initiative de nettoyer les rues, nettoyer tous les quartiers et puis aider la population à comprendre que l'entretien de son cadre de vie est capital. Donc aujourd'hui, nous ne balayons pas seulement ni ramassons seulement les déchets, non. Nous sommes en train de sensibiliser la population et que cela continue tous les jours. Ça va d'abord aider la population, aider nos jeunes frères et sœurs pour que nous d'abord nous éliminions une partie nos petites maladies. Une initiative que louent les populations de Vosakpoji et Gbegamek Bagodou. Ça me fait tellement une joie dans le quartier. Et au nom de la population, au nom de l'association des femmes, je remercie beaucoup le président Haïti
C'est vraiment une joie et un plaisir immense pour moi de recevoir la fondation Sylvanus Haïti pour l'entretien de mon quartier ce jour. Et ce joie se manifeste de telle sorte que vous allez voir la population qui a participé massivement. Nous sommes très heureux de mener cette activité parce que c'est une activité qui honore non seulement la fondation Sylvanus Haïti, mais qui honore les habitants parce que nous sommes au cœur de Cotonou. Pour s'assurer de la bonne collecte des déchets, la SGDS s'est jointe à la fondation. Comme à l'habitude de la SGDS, tout ce qui concerne la salubrité dans les villes, et la SGDS accompagne tous ces mouvements. Donc c'est pour ce qui nous amène ce matin pour accompagner l'association Sylvanus Haïti dans le cadre de l'assainissement dans le 9e. Le résultat est visible. Après des coups de balai, ces quartiers respirent un environnement plus sain. La mission évangélique La Flamme du Christ a célébré le samedi 16 août 2025 ses 30 ans d'existence à Nuboifi dans la commune de Pomassé. L'église a marqué ce rendez-vous par plusieurs activités. Le reportage avec Aneldo. Noces de perles de la mission évangélique La Flamme de Christ. Placé sous le terme « Que veux-tu que je fasse ?» inspiré de Marc 10, versets 46 à 52, cette célébration a réuni d'éminentes personnalités religieuses. Adoration, louange, prédication et action de grâce sont plusieurs activités qui ont meublé ce rendez-vous. 30 ans pendant lesquels la mission évangélique La Flamme de Christ, née en Côte d'Ivoire, s'est étendue au Bénin et au Gabon. Sous l'impulsion de son leader, le révérend Timothée Reitan, l'église compte aujourd'hui plus d'une quarantaine de représentations. Cette célébration ouvre la porte à plusieurs perspectives. Nous disons merci à Jésus et nous voulons prendre conscience. 30 ans n'est pas beaucoup, mais 30 ans aussi n'est pas peu. Maintenant, nous sommes en train de poser les bases pour un nouveau départ, pour pouvoir reprendre les choses de manière belle, pour que d'ici à 5 ans, nous puissions atteindre des grands exploits. Si tu veux faire quelque chose et en 5 ans, tu n'arrives pas à le faire, ça veut dire que tu ne t'es pas préparé à la chose. Et dans notre cas, précisément la mission évangélique La Flamme de Christ, nous nous sommes jetés dans l'œuvre. Nous avons gagné des âmes, nous avons atteint des lieux, des régions, des pays. Aujourd'hui, nous sommes dans 3 pays. Dans les 5 ans, nous sommes en train de vouloir bâtir les hommes et les femmes pour qu'ils soient capables de bâtir l'œuvre de Dieu. En résumé, c'est ce que les 5 ans cachent. Pour ces noces de perles, les fidèles ont été édifiés par le patriarche Ernest Wéounou. Ton nom dépassera les frontières. Partout où l'évangile est annoncé, ton nom sera grand. Alléluia. Amen. Le révérend Timothée Reitan, fondateur de la mission évangélique La Flamme de Christ, a reçu les bénédictions de ses pairs pour les prochaines étapes de sa mission. J'ai la ferme assurance que dans les prochaines années à venir, la moisson sera encore plus abondante. Nous prierons le Seigneur qu'il garde son serviteur en bonne santé. Et parce que sans la santé, je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose. Mais avec la foi qu'il a en celui qu'il a appelé, j'ai la ferme assurance que l'œuvre sera pleinement accomplie et que la moisson sera abondante. Les fidèles de la mission évangélique La Flamme de Christ, venus des différentes églises du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Gabon, sont émus du parcours et des travaux réalisés depuis lors. Je ne croyais pas, je n'ai même pas imaginé. En tant 30 ans, pendant que j'étais au commencement, j'étais là au début, vraiment c'est une très grande joie. Parce que c'est à la MEFC que je fais mes enfants.
Et je vais dire que j'ai même été évangélisée même par l'apôtre. Donc je suis sa fille directe. Et je vis jusqu'aujourd'hui, j'ai vu, j'ai entendu, personne ne me dira quoi que ce soit. Vraiment, je bénis le Seigneur. C'est un événement très émouvant, un événement très touchant. Et quand on voit le parterre d'hommes de Dieu et l'effort qu'a fourni notre cher Père, le révérend Khaïtan, nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Et notre perspective est de faire plus mieux que ce que nous avions fait maintenant. Cette célébration a eu lieu au cours de la convention annuelle de l'Église. La mission évangélique La Flamme de Christ s'active pour mieux impacter d'ici les 5 prochaines années. Et pour finir, le gouvernement béninois a de nouveau réagi à la situation de ses ressortissants établis au Gabon, après avoir annoncé le 14 août dernier l'envoi d'une mission d'identification et de recensement pour les Béninois désireux de rentrer volontairement au pays. L'exécutif appelle cette fois-ci à la retenue face aux vives polémiques qui agitent les réseaux sociaux. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci et à la prochaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la page des sports. C'est désormais formel. Les centres et académies de football d'Afrique ont une fêtière. Durant 3 jours de travail intense et de réflexion, les délégués venus de plusieurs pays d'Afrique ont mis sur les fonds baptismaux la Confédération africaine des centres et académies de football, COCAFA. 9 des 13 pays attendus à ce rendez-vous historique ont répondu présents. Le Bénin, pays hôte, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, le Mali, le Nigeria, la Tunisie et le Rwanda sont les pays qui ont participé aux travaux de l'Assemblée générale constitutive de la Confédération. La relecture et adoption des tests statutaires de la COCAFA, la mise en place des organes dirigeantes de la COCAFA ainsi que le choix de la nation hôte de l'organisation prochaine de la Coupe d'Afrique des centres et académies de football sont les principaux points autour desquels les délégués ont mené leurs réflexions. Au cours des travaux de cette Assemblée générale, les délégués ont adopté des statuts et règlements de la Confédération et pris des décisions majeures, notamment il a été procédé à l'élection d'un comité exécutif de 7 membres, à savoir un président et 4 vice-présidents. Le Bénin a eu l'honneur d'hériter du poste de premier vice-président de la COCAFA avec le Béninois Yemali Lines Ahuya. Autre information, Dadje Football Club, champion en titre du Bénin, a démarré sa préparation hier lundi. La Soneb Sport, après avoir donné son OK au coach Yaya Kone, avec une séance de travail, l'entraîneur a rejoint Aplahoui pour la reprise des hostilités. Notons que Dadje Football Club, champion en titre du Bénin, rencontre en septembre prochain Al-Ali Tripoli, champion de la Libye, pour le premier tour préliminaire de la Ligue des champions CAF. Dernière information, le Bénin a ouvert son compteur au championnat ouest africain d'athlétisme senior 2025. La première médaille béninoise est venue du 5000 mètres dames grâce à Colette Ayadé. Longtemps en tête de la course, l'athlète a manqué sa relance au dernier tour et a finalement terminé deuxième avec un chrono de 17 minutes et 32 secondes. Elle décroche ainsi la médaille d'argent. La seconde distinction est venue du 100 mètres haie dames. Goldess Ayi a pris la 3e place avec un chrono de 22 secondes. Une performance qui permet au Bénin de s'adjuger une médaille de bronze dès les premières épreuves. Tous les athlètes béninois n'ont pas eu pourtant la même chance. Le Bénin participe à cette compétition avec 19 athlètes, dont 11 hommes et 8 dames. La compétition se poursuit jusqu'à la matinée de ce mardi 19 août et offrira encore d'autres opportunités aux représentants béninois pour enrichir leur moisson de médailles. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la page des sports.
Bonjour amis internautes, lancer la machine, c'est l'expression que nous allons découvrir ce matin. Alors l'expression lancer la machine en français peut avoir plusieurs sens, mais dans le contexte d'une machine à laver, cela signifie mettre en marche la machine à laver pour qu'elle commence enfin son cycle de lavage. Voici donc quelques explications plus détaillées. Lancer la machine. Dans le contexte d'une machine à laver, comme je viens de le dire, il s'agit simplement d'appuyer sur le bouton de démarrage ou de sélectionner le programme souhaité pour que le lave-linge commence à fonctionner. Alors, deuxième explication, lancer la machine au sens général. L'expression peut aussi s'appliquer à d'autres types de machines. Et dans ce cas, elle signifie généralement démarrer une machine ou encore activer la machine pour qu'elle commence par fonctionner. Par exemple, on pourrait dire lancer la machine à imprimer pour démarrer l'imprimante. Revenons donc au sens général. Le verbe lancer peut avoir d'autres sens comme envoyer, par exemple lancer une balle, ou commencer une activité, par exemple lancer un projet. Et donc, en résumé, le sens de lancer la machine dépend donc du contexte. Dans le contexte de la lessive, cela signifie démarrer la machine à laver. Dans un contexte plus général, cela peut signifier démarrer n'importe quelle machine, lancer un programme, un projet, une activité ou encore mettre en marche une entreprise. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Amis internautes, bonjour, heureuse de vous retrouver ce matin. Les douleurs et les maux de dents peuvent étonnamment être pénibles et difficiles à traiter. Heureusement, il existe quelques remèdes de grand-mère pour soulager cette douleur. Alors, comme première solution ou premier remède, nous avons les compresses froides. Vous pouvez utiliser une compresse froide pour soulager toute douleur que vous ressentez, surtout si un traumatisme quelconque a causé votre mal de dents. Lorsque vous appliquez par exemple une compresse froide, elle provoque la restriction des vaisseaux sanguins dans la région. Cela rend la douleur moins grande. Le froid peut également réduire le gonflement et l'inflammation. Pour ce faire, appliquez un sac de glace enveloppé d'une serviette sur la zone concernée pendant 20 minutes environ. Vous pouvez répéter cette astuce ou cette action toutes les 4 heures de temps. Deuxième solution, l'ail. Reconnu et utilisé pour ses propriétés médicinales, l'ail peut non seulement tuer les bactéries nocives, mais il peut également agir comme un analgésique. Pour ce faire, écrasez une gousse d'ail pour créer une pâte, puis appliquez cette dernière sur la zone touchée. Vous pouvez ajouter un tout petit peu de sel si vous voulez, si vous supportez le goût. Mâchez lentement une gousse d'ail frais, ceci de façon alternative. Troisième solution, le clou de girofle. Le génol, un composé présent dans le clou de girofle, aide à engourdir la douleur et à lutter contre l'infection. Appliquez une goutte d'huile essentielle de clou de girofle, par exemple, directement sur la carie ou la partie douloureuse à l'aide d'un coton-tige, ou mâchez délicatement un clou de girofle entier pendant quelques minutes. Enfin, dernière astuce, l'extrait de vanille. L'extrait de vanille contient de l'alcool, ce qui peut aider à engourdir la douleur. Ses propriétés antioxydantes éprouvées en font également un guérisseur efficace. Pour ce faire, tamponnez une petite quantité d'extrait de vanille sur votre doigt ou une boule de coton-tige ou une boule de coton, autant pour moi. Appliquez-le directement sur la zone touchée et laissez reposer pendant quelques minutes, puis répétez l'opération si nécessaire plusieurs fois par jour. Et voilà, amis internautes, dites adieu à vos maux de dents. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Bien le bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique Prénom du jour. Nous définissons le prénom Louis ce matin. Alors, le prénom Louis vient du germanique Holduin qui signifie illustre au combat ou glorieux guerrier. C'est un prénom porté
par de nombreuses figures, ce qui lui confère une aura de noblesse et de force. Les louis se distinguent parlant de personnalité de caractère, bien évidemment. Les louis se distinguent par leur charisme, leur sens de responsabilité et leur esprit de décision. Ils inspirent confiance et possèdent un naturel protecteur. Souvent tournés vers les autres, ils conjuguent ambition et générosité. Personnalité ou personnes célèbres qui ont porté ce prénom. Nous avons Louis Pasteur, qui est un savant français, pionnier de la microbiologie. Louis Armstrong est légende du jazz américain. Louis Saint-Saint est universitaire béninois et homme politique également. Les symboles qui leur sont associés, nous avons la couleur bleue qui est un symbole de sagesse et d'harmonie pour les louis. La pierre qui leur est associée, c'est le saphir, qui est signe de pureté et de clarté. Le chiffre 3 va bien avec les louis. Amis internautes, il faut retenir que le prénom Louis traverse les époques avec élégance, à la fois classique et intemporelle. Il incarne la force, la loyauté et la grandeur d'âme. Voilà ce qu'il faut retenir de nos amis qui portent comme prénom Louis. Vous soufflez nous bouger de plus aujourd'hui. Bon anniversaire à vous. Amis de la rubrique, bonjour, heureuse de vous retrouver ce mardi matin. Bélier, ce mardi 19 août, vous seriez mieux dans votre peau. N'abusez pas de votre aura, laissez couler les événements. Amis taureau, ce jour, il est préférable de travailler seul pour vous attaquer à vos défis personnels. Vous vous surpasserez, il serait positif de commencer à envisager les changements auxquels vous aspirez depuis longtemps. Renseignez-vous donc. Gémeaux, vous éprouvez une confiance en vous bien plus vaste, davantage d'aisance en public, de liberté d'expression. C'est dans la détente mentale que vous allez trouver le plus sûr moyen de vous ressourcer ce mardi. Natif du signe Cancer, ne vous laissez pas dérouter par les réactions de votre entourage. Gardez vos résolutions et votre cap. Votre énergie est en légère baisse. Fuyez les activités trop intenses et prenez le temps de vous reposer. Amis Lion, votre bonne humeur vous ouvrira de nouvelles portes. C'est le moment de nouer les contacts inédits. Vous allez retrouver de l'énergie et saurez l'utiliser à bon escient. Chers amis Vierges, un délai sera nécessaire pour consolider vos projets. Ne baissez pas les bras pour autant, gardez le cap. En vous montrant patient, votre distraction peut vous coûter des étourderies inutiles. Modérez vos paroles et vos gestes ce mardi. Balance à présent. Ce jour, votre condescendance va passer pour de la faiblesse. Soyez vigilant et surtout sélectif. Vous aurez l'énergie pour aller au bout de vos projets et acquis. Amis Scorpions, ce mardi, vous serez prêt à agir avec efficacité et enthousiasme. Votre entourage sera ravi de votre comportement. Sagittaire, ne laissez pas les autres prendre en charge vos démarches personnelles. Vous risquez des erreurs, des accès de nervosité sont en vue. Vous n'aurez guère envie de temporiser. Amis Capricorne, à présent, votre sociabilité sera votre meilleur atout aujourd'hui. Alors, si des bruits persistaient autour de vous, le moment est venu d'y mettre terme et de réinstaurer l'harmonie dans vos échanges. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous êtes plus raisonnable dans la gestion de vos énergies. C'est le moment de développer votre endurance. Poisson, pour finir. Vos doutes se muent en certitude. Vous verrez enfin clair dans les intentions de certaines personnes et vous pourriez rectifier votre attitude en conséquence tout en nuançant. Votre route est facilitée. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Et voilà, c'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci pour votre attention. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain, mercredi, par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV.